j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière pour te présenter ma wishlist de Noël et aussi te donner quelques idées cadeaux. Donc je vais commencer par te présenter ma wishlist. Il y a des livres mais pas seulement. Et après je te donnerai quelques idées cadeaux. Dans ma wishlist, on va commencer avec les bijoux parce que pour une fois dans ma wishlist il y a des bijoux. En général, j'en mets pas trop, je tombe souvent avec les mêmes bijoux, donc j'en demande pas souvent, mais là j'avais envie de craquer pour une petite boutique française et aussi pour une autre boutique mais un peu plus connue celle-là, et on va commencer par la petite boutique française. La petite boutique française, donc c'est les Petites Pampilles Paris. J'adore cette boutique-là, je l'ai découverte vraiment cette année. Et je suis complètement tombée amoureuse de leur design. Je les suis sur Instagram, je te mettrai quelques photos de leur feed pour te montrer un peu leur univers. Et j'ai craqué, j'ai mis dans ma wishlist 4 de leurs produits, 2 bagues, un bracelet et une paire de boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, ce sont les très jolies boucles d'oreilles Greta. Je trouve que voilà, la petite créole avec la petite pierre, je trouve ça magnifique. Ensuite, j'ai mis le bracelet Basile que je trouve vraiment très beau aussi. En fait, j'aime beaucoup le mélange doré et nacre blanche ou perle d'eau douce. J'aime énormément ce mélange-là. Les bagues, c'est aussi le même principe de mélange doré-blanc. Donc la bague Mila qui est absolument magnifique, qui représente un petit soleil, j'adore, je suis hyper fan. Et la bague Georgette qui elle représente une petite fleur qui est très délicate, j'aime énormément aussi. Et honnêtement, si je n'écoutais que moi, je pense que j'achèterais toute leur boutique parce que ils ont des créations absolument magnifiques. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment plusieurs styles, donc ça peut plaire vraiment à beaucoup de personnes. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est très délicat et le mélange, voilà, or-blanc. Mais je pense qu'il y a d'autres couleurs dans les pierres, il y a d'autres styles. Donc moi je t'invite vraiment à aller voir un peu ce qu'ils font parce que c'est vraiment génial. Et le dernier bijou que j'ai demandé, c'est un charme Pandora, enfin un pendentif Pandora qui est dans la collection Harry Potter. C'est le retourneur de temps que je trouve absolument magnifique. Il est superbe, je l'adore. Les finitions, là vraiment très minutieuse, très précise. Pour avoir déjà un bracelet Pandora, je sais que la qualité sera là. Et en plus, ça me fera avoir le petit retourneur de temps d'Hermione. Et ça, je suis plutôt contente. Donc voilà, pour les bijoux, tu vois, je suis partie beaucoup sur le doré. Alors que j'ai plutôt des bijoux plutôt argentés. Mais là, j'avais envie de mettre du doré partout. Et parce que j'adore le design de ce que j'ai vu. Voilà, et le doré, j'aime quand même énormément ça. Donc et j'espère vraiment les avoir à Noël. Ensuite, on va parler loisirs créatifs puisque j'ai demandé une palette d'aquarelle de la marque Sennelier. Tu le sais peut-être pas ici, mais j'ai redécouvert vraiment de zéro l'aquarelle pendant le premier confinement en mars-avril. Et je suis tombée complètement amoureuse. Et j'aimerais vraiment investir dans une palette de meilleure qualité que celle que j'ai. Et Sennelier, je pense pas que je ferai de fausses notes avec, au vu de la réputation de la marque. Et j'ai très hâte et j'espère vraiment que je l'aurai parce que j'aimerais vraiment découvrir leur aquarelle. On passe maintenant à la lecture, à tout ce qui touche aux livres. Donc je vais te présenter les livres que j'ai très envie d'avoir à Noël, sachant que il y a d'autres livres que j'ai mis dans ma wishlist, mais on va dire que je vais te présenter ceux que je veux vraiment le plus. J'ai fait une petite sélection dans ma wishlist pour vraiment te présenter ceux qui me tiennent le plus à cœur de posséder dans ma collection et de découvrir ou redécouvrir. Le premier livre qui est dans cette wishlist, c'est Les Cires, le tome 1, la nouvelle réédition. Moi j'ai cette édition là et je veux celle-ci. J'aime énormément la nouvelle couverture et en plus elle est
plus raccord avec le tome 2. Donc voilà pourquoi je veux la nouvelle édition. Et puis ça encouragera encore un petit peu l'auteur. Je sais pas si je vais garder le tome 1 de l'ancienne édition. Je pense que oui quand même parce que cette saga, c'est... Voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, je vais m'arrêter là. Si tu veux en savoir plus sur le résumé, mon avis, je te mettrai tout en barre d'infos pour que tu ailles directement voir. Mais sache que c'est mon coup de cœur interplanétaire de l'année 2020. Ensuite, il y a la saga sur Aliénor d'Aquitaine, donc le premier tome Summer Queen que j'ai mis dans mon Cold Winter Challenge, où je te parle un petit peu plus de cette saga si tu veux aller voir, pareil, en barre d'infos. Mais en tout cas, c'est une saga sur donc Aliénor d'Aquitaine qui est devenue reine de France puis reine d'Angleterre. J'aime énormément cette reine et donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir cette saga pour Noël parce que déjà les livres sont superbes, enfin l'édition que je vise est vraiment magnifique, c'est superbe, c'est un petit bijou, j'adore. Je suis convaincue que vu que ça va parler d'Aliénor, bah ça va me plaire. Ensuite, c'est une petite BD, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, que en plus j'avais acquis en salon et que j'avais pu faire dédicacer, donc trop contente. Il s'agit du tome 2 de L'Auterflamme, je t'en ai déjà parlé aussi, il me semble, dans le Cold Winter Challenge, donc pareil, en barre d'infos, pour voir la vidéo du Cold Winter où je t'en parle un peu plus. Mais moi ce qui m'a vraiment très séduite dans cette BD, c'est vraiment le trait graphique, les couleurs, c'est très doux, c'est très joyeux, c'est très lumineux. J'adore, l'histoire aussi est très mignonne. Vraiment, je suis ultra fan de cette BD et j'ai trop hâte d'avoir le tome 2 pour replonger dans cet univers absolument magnifique et aussi découvrir la suite de cette très jolie histoire. Ensuite, là, c'est une parution qui me donne envie depuis qu'elle a été annoncée par la maison d'édition qui est de Saxus. Donc c'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. Vraiment, cette édition a l'air juste magnifique. Apparemment, sur chaque chapitre, il y a des illustrations. C'est en hardback et ça a l'air vraiment génialissime. L'histoire a l'air trop bien. On parle de sirènes, de royaumes qu'il faut sauver. J'adore, je suis déjà hyper convaincue. J'espère maintenant que je vais vraiment beaucoup aimer. Mais c'est vraiment une des parutions qui me faisait le plus envie cette année. Donc j'espère vraiment la recevoir à Noël, sachant qu'elle est sortie fin novembre. Ensuite là, c'est un livre sur lequel je louche depuis pas mal d'années. Il s'agit de Dune de Frank Herbert dans la très belle édition collector qui est sortie là en cette fin d'année. J'ai vu le film, alors je ne me souviens plus du réalisateur ni des acteurs, mais dans tous les cas je te le mettrai sur l'écran. Je l'avais adoré, je l'adore toujours ce film, je trouve génial, j'adore l'univers des personnages et tout. Ça fait très longtemps que je lorgne sur cette saga, que j'aimerais beaucoup commencer. Et là, vu que le tome 1 sort dans une édition superbe, je pense que c'est le moment de me lancer. Là, il s'agit de la dernière parution d'un auteur que j'adore. Il s'agit de Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. C'est un auteur vraiment que j'aime d'amour. J'aime énormément tous ses livres, les sujets qu'il aborde, comment il les aborde, l'originalité de sa plume aussi, de sa mise en page, de sa façon de raconter l'histoire. J'aime énormément. Donc je suis quasiment sûre que je vais aimer cette histoire. Même si le côté uchronie avec Louis XIV qui devient un vampire, c'est un peu bizarre, je vous le concède. Mais Victor Dixon quoi, donc j'espère aussi l'avoir à Noël. Le dernier livre que je veux, c'est une intégrale, et c'est l'intégrale de Grisha, de Laïs Bardugo. Je n'ai jamais lu de Laïs Bardugo, mais j'entends énormément de bien sur cette autrice, et notamment sur la saga Grisha. Et donc là, je serai très contente de pouvoir le découvrir. La découvrir, surtout dans la très belle édition France Loisirs intégrale qui, je pense, doit peser 1 tonne, mais au moins j'aurai tous les tomes d'un coup et je pourrai me lancer dans cette saga sans problème. Voilà pour ma sélection de livres qui me fait très envie. Et maintenant je vais te parler d'un petit goodies littéraire, goodies plus,
Il s'agit en fait d'un abonnement à une box littéraire. J'aimerais recevoir un abonnement pour la box La Cube parce que j'aime énormément ce principe de box, de s'abonner et de recevoir tous les mois son petit colis avec son livre et quelques goodies à côté, du thé, des petites gourmandises. Ça me tente énormément et aussi je pense que ça me permettra de sortir de ma zone de confort aussi. Je pense que ça peut être l'occasion pour ça. Et La Cube, le principe, j'aime énormément puisqu'il travaille en collaboration avec des librairies indépendantes. Et donc c'est un libraire qui choisit le livre en fonction des goûts de la personne évidemment qu'on remplit sur le site. Et le libraire choisit en fonction de ça. On a totalement la surprise et si j'ai bien compris après on a la possibilité de dire au libraire si on a aimé ou pas. Mais j'aime énormément le concept et ça me plairait vraiment beaucoup de recevoir ce cadeau-là à Noël. Maintenant on passe à la seconde partie de cette vidéo qui est des petites idées cadeaux pour toi si tu en cherches. Et c'est aussi des cadeaux que personnellement j'apprécierais recevoir et que je trouve qui font leur petit effet quand on les offre. Donc on commence tout de suite. On va rebondir d'ailleurs sur le dernier cadeau de ma wishlist qui est une box donc. Et je trouve que vraiment une box c'est une super idée de cadeau. Donc que ce soit en livre mais il y a aussi cosmétiques. Il y a aussi des vêtements aussi je crois. Donc voilà, après je pense qu'il y a plein d'autres box à offrir suivant les goûts de la personne. Je pense que ça peut être une super idée cadeau puisque ce n'est pas juste ponctuel le jour de Noël mais ça dure plusieurs mois et je trouve que c'est une super idée cadeau et ça peut vraiment être personnalisé pour la personne. Donc pour ses goûts, donc je pense que c'est une super idée de cadeau à offrir ou à se faire offrir. Le deuxième cadeau, ça tourne autour des animaux et des zoos. Par exemple, on peut offrir le parrainage d'un animal à quelqu'un. Donc on paie pour parrainer cet animal et cet argent va être utilisé pour la protection de l'animal dans son environnement d'origine et d'encourager les projets de protection de l'environnement sur place, directement là où vit l'animal normalement. Donc par exemple, si vous choisissez de parrainer un éléphant, et ben ces sous iront à la protection des éléphants en Afrique ou en Asie. Je trouve que c'est une super idée de cadeau puisque en plus en échange le parrain reçoit des nouvelles régulières de son animal, peut avoir des journées thématiques parrain pour aller voir son animal et avoir des nouvelles de lui, etc. Je trouve que ça peut être un très beau cadeau pour ceux qui aiment les animaux et qui ont envie de faire quelque chose pour les protéger. Ensuite aussi au niveau tout autour des animaux et des zoos, les zoos maintenant proposent de faire des séjours en lodge, donc c'est un hôtel mais qui a vue directe sur un enclos. Donc là ça peut être une plaine asiatique, une plaine africaine, ça peut être des enclos ours, ça peut être des enclos de tigres, de lions, voilà, etc. Et donc ça nous immerge un peu plus dans l'expérience du zoo et vraiment de se réveiller en ayant la vue sur les animaux. Je trouve que ça peut être une super idée aussi pour les gens qui aiment les animaux. Troisième petite idée autour des animaux et des zoos. Maintenant, quasiment tous les zoos proposent des expériences du type soigneur d'un jour où le client vraiment se retrouve dans la peau d'un soigneur, donc à faire les nourrissages, à aller nourrir vraiment les animaux, à faire l'entretien de leur enclos, vraiment tout ce qui fait la vie d'un soigneur animalier. Et je trouve que ça peut être très sympa aussi à offrir pour offrir vraiment une expérience un peu plus proche des animaux. Autour des expériences aussi, on peut offrir des séjours insolites, des week-ends insolites où par exemple on va dormir dans une cabane perchée dans les bois, on va dormir dans une bulle avec vraiment la vue sur le ciel la nuit, ou même dans des lieux assez atypiques comme des châteaux par exemple. Je trouve que ça peut être une expérience assez sympa et je pense que c'est le genre de truc qui fait un peu plaisir à n'importe qui. Donc ça peut être aussi un très beau cadeau que la personne pourra utiliser pendant l'année pour se faire plaisir. Si tu habites aussi près d'un parc ou si la personne à qui tu veux faire le cadeau habite près d'un parc, donc parc d'attractions, parc zoologique, parc botanique du style Terra Botanica, ça peut être une belle idée de lui offrir un pass annuel pour que cette personne ou toi
puisse aller au parc d'attractions autant de fois qu'il le veut, ou au parc zoologique autant de fois qu'il le veut dans l'année. Je trouve que ça peut être une très bonne idée et ça peut permettre aussi de faire des sorties un petit peu plus régulières dans des endroits qu'en général on aime énormément. Et ça peut être aussi à offrir à une famille, à des enfants, pour leur offrir un peu plus d'expérience dans l'année et leur faire plaisir tout au long de l'année, au lieu de juste leur offrir un cadeau juste à Noël. C'est vraiment quelque chose qui va durer toute l'année et je pense que ça peut être l'occasion de passer des moments merveilleux. Mais le plus important pour faire un cadeau parfait, ça va être d'écouter, d'être attentif à la personne à qui vous voulez faire un cadeau pour être sûr de lui offrir un cadeau qui lui fera vraiment plaisir, qui sera vraiment dans ses goûts à elle. Vraiment, le plus beau cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un, c'est un cadeau qui lui sera complètement personnalisé et qui lui fera plaisir, qui lui fera sentir que vraiment vous tenez à elle et que vous voulez lui faire plaisir. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura peut-être donné des petites idées cadeaux. N'hésite pas à aimer et commenter cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Des bisous et à très bientôt.